ce moment solennel où vous allez nous exhorter sur certains points, sur des points imminents, qui précèdent votre venue. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous vous demandons de venir nous parler à travers votre parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout ce que nous allons entendre en cet instant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ça soit ancré dans notre cœur, pour que de temps en temps, chaque jour que tu fais, chaque opportunité que tu nous donnes, que nous nous remémorions de cela, afin de nous permettre d'avancer pas à pas vers ta rencontre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous vous disons une fois encore merci. Que ton Esprit Saint descende, qu'il soit parmi nous, qu'il prenne contrôle de tout ce que nous aurons à faire, à dire ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour qu'à la fin, seul ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je voudrais reprendre les propos de notre pasteur de ce matin en vous disant ceci. Que rien ne vous empêche d'être enlevé quand le Seigneur Jésus paraîtra. Je voudrais répéter une fois encore. Que rien ne vous empêche d'être enlevé le jour où le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Pourquoi? En vérité, nous sommes réellement dans les derniers jours. Je ne voudrais pas parler de temps. Je ne voudrais pas parler de temps. Parce que quand on parle de temps, les gens se disent, il reste encore des années, il reste encore 10 ans, il reste encore 15 ans, il reste encore 20 ans. Non. J'aimerais parler ici de jours. Pourquoi? De par les informations qui circulent actuellement dans le monde entier, je voudrais vous dire, aujourd'hui, en cet instant, depuis quelques jours, tout le monde entier, tous les pays du monde se sont ligués contre le pays d'Israël. Je vous explique pourquoi. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la Bible, quand Dieu a ordonné à Josué de prendre la terre promise, il lui a demandé de tuer tous les habitants de ce territoire-là. Et malheureusement, Josué n'a pas exécuté tel que Dieu l'a ordonné. Il a laissé la vie sauve à certaines personnes. Et aujourd'hui, la postérité de ses ennemis se sont ligués contre Israël. C'est ça, ce sont les Palestiniens, les Arabes. Depuis des décennies, il y a guerre entre Israël et ces Arabes-là. Depuis des années. Et Israël fait cette guerre-là depuis des années contre ces ennemis-là. Alléluia. Aujourd'hui, certains pays occidentaux, les blancs, comme on les appelle communément, la France, le pays de la France est devant. Et il s'est associé avec certains pays occidentaux pour dire que le monde entier va reconnaître les ennemis des Israéliens en tant que pays.
Les pays occidentaux se sont réunis aujourd'hui pour se faire des amis avec les ennemis d'Israël. Pour reconnaître ce pays appelé la Palestine. Alléluia. Ce qui veut dire que tous ces pays aujourd'hui se sont levés pour combattre le pays d'Israël. Alléluia. C'est un fait et ça a été mentionné dans la Bible. Alléluia. Aujourd'hui, le seul pays occidental qui continue d'être ami avec Israël, c'est encore les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis savent la force que détient Israël. Les États-Unis reconnaissent la main de Dieu sur ce pays d'Israël. Mais malheureusement, vers la fin, les États-Unis aussi vont se soulever contre le pays d'Israël. Alléluia. Et Israël sera obligé de faire alliance avec tous ces pays du monde entier. Alléluia. Mon frère, mes frères et sœurs, c'est des faits qui précèdent l'avènement de Jésus. C'est des faits qui se passent aujourd'hui dans le monde entier. C'est clair que tu n'es pas au courant. C'est clair que dans chaque pays, quand ces choses se passent, c'est des trucs de politiciens. Et toi et moi, si nous n'avons pas les vraies informations, on ne pourra pas savoir tout ce qui se passe. Et toutes ces choses, les radios et les télévisions n'en parlent pas assez. Alléluia. C'est pourquoi je veux passer par cette occasion pour te dire ce matin. Toi qui m'écoutes, qu'aucune difficulté, qu'aucun problème, que ça soit le travail, que ça soit la faim, que ça soit la nudité. Alléluia. Que rien tel que l'apôtre Paul l'a dit, ne t'éloigne de l'amour de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais t'exhorter ce matin en disant ceci. Toi, ne pense pas que tu es en retard. Tout ce que tu vois, qui courent, qui ont des biens aujourd'hui, ils ont des véhicules, ils ont des parcelles, ils ont des maisons, ils se sont déjà mariés, peut-être qu'ils ont déjà assez d'enfants, mais toi tu es là. Ne pense pas que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Tu es en formation. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de t'instruire. Dieu est en train de t'apprendre quelque chose. Reste tranquille. Ne sois pas affolé. Il a dit dans sa Bible, ne promène pas des regards inquiets. Rien n'est encore tard, mon frère. La seule chose que le Seigneur te demande, reste tranquille. Sois fidèle. Marche devant lui. Marche devant sa face. Avant que la trompette ne sonne. Avant que la trompette ne sonne. Avant que le Seigneur Jésus ne revienne. Le Seigneur va te récompenser.
Le Seigneur va te récompenser. Mais la plus grande récompense que nous puissions avoir, c'est, mes frères, mais c'est d'hériter le royaume des cieux. Tout ce que nous aurons sur cette terre passeront. Le Seigneur Jésus revient. Le Seigneur Jésus revient. Ce n'est plus une affaire de temps. Ce n'est plus une affaire d'années. Je me rappelle bien au début de ce mois de septembre, le pasteur nous a dit que quelque chose se passera. Alléluia. Beaucoup ont cru que bon, la trompette va sonner en ce mois-ci. Non. Non. Laissez-moi vous dire que c'est des avertissements. C'est des avertissements. Parce que ce qui s'est passé dans le monde entier en ce mois de septembre, c'est le déclic réellement de l'avènement du Seigneur Jésus. Parce que la construction du troisième temple de Jérusalem est déjà en cours. Fouillez correctement la Bible. Le Seigneur Dieu en a parlé. Les bœufs qu'il faut sacrifier, les bœufs roux, on les appelle les bœufs roux. C'est déjà aujourd'hui en phase d'être sacrifié. Donc, tel qu'on le dit, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands. Pour que le Seigneur Jésus puisse sonner la trompette. Toi qui dors encore, toi qui te dis il reste des années, le temps file. Le temps file. Les jours nous rapprochent de l'avènement de Jésus. Donc, ne permets pas à qui que ce soit, à quoi que ce soit, te fasse rater l'enlèvement. Mon frère et sœurs, frères et sœurs en Jésus, il serait très bien pour qu'après l'enlèvement, tous autant que nous sommes, nous nous retrouvions dans le paradis, à la rencontre du Seigneur Jésus, pour assister à la cérémonie de noces. C'est juste le petit message que j'ai à vous porter ce matin. Donc, redoublons d'efforts, redoublons de vigilance, redoublons d'efforts pour rester en face de notre Seigneur Dieu, pour rester dans la vérité quand la trompette sonnera. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.